Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une loi fiscale israélienne assez peu connue, mais qui pourrait bien vous faire économiser des milliers de shekels. C'est une petite révolution en fait qui transforme une de vos plus grosses dépenses en un avantage fiscal. Allez, c'est parti, on décortique ça ensemble. Pour bien comprendre, commençons avec l'histoire de David. Sa situation est un vrai casse-tête et peut-être que ça vous parlera. Il est propriétaire d'un appartement qu'il met en location, mais en même temps, il est lui-même locataire de l'endroit où il vit. Et cette frustration de voir l'État prendre un impôt sur un revenu qui ne fait finalement que passer d'une poche à l'autre, eh bien c'est exactement le cœur de notre sujet. C'est là que ça devient intéressant. Imaginez une seconde que cette énorme charge mensuelle, le loyer, puisse devenir un outil pour alléger vos impôts. Ça semble un peu fou, non? Pourtant, c'est précisément la solution surprenante qu'on va explorer maintenant. Voilà, on met le doigt sur le problème fondamental, ce fameux paradoxe du propriétaire-locataire. Pendant longtemps, le système fiscal a taxé un revenu qui, pour des milliers de gens, était presque fictif, un bénéfice qui n'existait que sur le papier. Le mécanisme était, on peut le dire, assez brutal. L'administration fiscale voyait une chose, une entrée d'argent, le loyer que vous perceviez, et hop, une taxe dessus. Mais elle fermait complètement les yeux sur la sortie d'argent qui était souvent bien plus importante, le loyer que vous payez pour vivre. Une vision quand même très partielle de la réalité financière. Mais tout ça, c'était avant. Les choses ont changé. Une modification de la loi, une sorte de révolution silencieuse, est venue tout chambouler. Et au cœur de ce changement, il y a un petit article de loi, un article bien précis de l'ordonnance sur l'impôt sur le revenu. C'est lui, le vrai game changer. Alors, qu'est-ce qui dit cet article 122V? En fait, le principe est super simple. Il vient enfin reconnaître la situation très particulière de ces personnes qui, en quelque sorte, échangent des logements. La loi permet maintenant de faire une soustraction toute simple, prendre le revenu locatif et enlever la dépense de loyer. Ça réduit la base imposable et parfois ça l'annule complètement. Le changement est radical. Le loyer, qui était vu comme une dépense purement personnelle, eh bien, il se transforme en un véritable levier fiscal. C'est un changement de perspective énorme, avec un impact financier qui peut être vraiment conséquent. Bon, tout ça, ça a l'air super, mais la question qui brûle les lèvres, c'est qui peut en profiter? Parce que, comme toujours avec les avantages fiscaux, il y a des règles du jeu bien précises. Alors voyons ça avec une petite checklist pour que tout soit bien clair. Allez, on décortique ça ensemble. Point numéro 1. Il faut posséder un seul et unique appartement. Point 2. Il faut être locataire pour sa résidence principale. Point 3, et c'est très important, il faut avoir choisi le régime fiscal à 10%, celui qui est un forfait simplifié. Pour les deux derniers points, c'est du bon sens, on ne peut pas louer à un membre de sa famille très proche, et bien sûr, on ne peut pas déduire la dépense deux fois. Si ces 5 cases sont cochées, alors la porte est grande ouverte. La théorie, c'est bien, mais ce qui parle vraiment, c'est l'argent. Alors voyons concrètement ce que ça peut représenter. C'est là qu'on comprend vraiment la portée de cette loi. Reprenons le cas de David. Rappelez-vous, il touche 66 000 shekels par an de son bien, mais il en dépense 96 000 pour son propre loyer. Avant, le calcul était vite fait, 10% d'impôt sur les 66 000 qu'il recevait. Aujourd'hui, avec la réforme, il déduit son loyer. Et comme sa dépense est plus grande que son revenu imposable tombe à zéro. Zéro! Le résultat est juste spectaculaire. Et voilà le chiffre final pour David, 6 600 shekels. C'est la somme qu'il garde dans sa poche chaque année, au lieu de la verser au fisc. C'est énorme. Et c'est tout simplement parce que la loi a enfin décidé de mieux coller à sa réalité financière. Alors attention, petit bémol. Ce serait trop beau si c'était sans aucune limite. Le législateur a bien sûr fixé un plafond à cette déduction. C'est un point vraiment essentiel à connaître pour ne pas faire d'erreur de calcul. Pour bien comprendre, prenons un autre exemple. Imaginez un revenu locatif de 120 000 shekels par an et un loyer payé de 108 000 shekels. On pourrait penser qu'il ne reste que 12 000 shekels à imposer, mais non. La déduction est plafonnée à 90 000 shekels. Le calcul est donc 120 000 shekels moins le plafond de 90 000 shekels. Il reste 30 000 shekels imposables, ce qui donne un impôt de 3 000 shekels. Donc, le chiffre clé à retenir, c'est celui-ci, 9 000 shekels par an. C'est l'économie d'impôt maximale qu'on peut réaliser grâce à ce dispositif. Ça correspond tout simplement aux 10% du fameux plafond de déduction de 90 000 shekels. Et franchement, 9 000 shekels d'économie, c'est loin d'être négligeable. Ok, maintenant qu'on a vu les avantages, il faut aussi parler des points de vigilance, des pièges à éviter, mais aussi des opportunités qui peuvent se présenter. Parce que bien connaître une loi, c'est aussi savoir comment ne pas se tromper. Il y a 3 erreurs qu'on voit assez souvent. La première, c'est de mal interpréter la notion d'appartement unique. C'est un peu plus complexe qu'il n'y paraît.
Deuxième erreur, oublier le plafond de 90 000. Et enfin, la troisième, c'est de rater les délais de paiement. Et ça peut coûter cher en pénalité. Et ça nous amène à une question un peu délicate, mais qui concerne beaucoup de monde. Que faire si, par le passé, on a, on va dire, omis de déclarer ses revenus locatifs? Eh bien, sachez qu'il existe une procédure pour régulariser sa situation. Cette procédure s'appelle la divulgation volontaire. C'est une sorte de main tendue de l'administration fiscale. Elle permet de se mettre en règle en payant l'impôt dû, tout en profitant d'une immunité pénale. Mais attention, le compte à rebours a commencé, la date limite est fixée au 31 août 2026. Après ça, il sera trop tard. Bon, on a vu pas mal de choses. Pour être sûr que l'essentiel est bien retenu, on va faire un petit résumé rapide des points les plus importants. Alors, en 4 points. Premièrement, le loyer que l'on paie est maintenant déductible des revenus locatifs que l'on reçoit. Deuxièmement, il faut bien vérifier les 5 conditions pour être sûr d'être éligible. Troisièmement, l'économie peut aller jusqu'à 9 000 shekels par an, ce qui est vraiment substantiel. Et quatrièmement, il y a une fenêtre de tir jusqu'en 2026 pour régulariser les situations passées. Et on termine avec cette question pour réfléchir un peu. La fiscalité, c'est souvent complexe, c'est vrai, mais des lois comme celle-ci existent pour corriger ce qui peut ressembler à des injustices. S'informer, c'est la toute première étape pour être sûr de ne pas laisser d'argent sur la table et de payer tout simplement le juste montant. Ni plus, ni moins.